Bonjour, vous regardez Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous avons contacté Ilan Solot de Brown Brothers Harriman pour parler des actualités sur l'Amérique du Sud. Commençons par le Brésil. Le réal brésilien a chuté à son plus bas sur 7 mois dans le contexte des préoccupations que le pays puisse avoir du mal à sortir de sa récession, alors que les sondages préélectoraux témoignent de l'exacerbation de la lutte pour la présidence. Ilan, pourriez-vous nous faire part de votre point de vue sur la menace de récession continue? Comment le réal va-t-il réagir aux dernières données réelles ainsi qu'aux événements à venir? Comme vous l'avez dit, le changement au niveau des risques de dévaluation est dû au changement des résultats éventuels du scrutin. Cependant, je tiens à souligner que l'une des raisons de la faiblesse du réal brésilien, c'est le renforcement du dollar contre la plupart des principales monnaies des marchés émergents. Si l'on regarde toutes les monnaies des économies émergentes, on verra qu'elles sont toutes faibles par rapport au réal brésilien. C'est peut-être un peu exagéré, mais cela s'explique par un élan actuel. Toutefois, c'est l'une des composantes indissociables d'un procédé pareil. En l'occurrence, nous sommes menés à croire que le réal brésilien va se porter relativement bien un peu plus bas de la marque de 2,40, mais à mon avis, la Banque centrale est censée intervenir. Passons au Mexique. Quelles sont les principales tendances observées sur le peso mexicain? Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu ici? À l'heure actuelle, la majorité des investisseurs semblent rester optimistes par rapport au Mexique, à en juger d'après les fondamentaux, et ce dans le contexte du progrès continu sur le plan des réformes au sein du secteur pétrolier. Pour ce qui concerne le court terme, cela est pris en compte dans les prévisions financières. Maintenant, nous voyons la même chose qu'au Brésil. Le Mexique a été affecté par le renforcement du dollar, ce qui a contribué à l'affaiblissement de toutes les monnaies des marchés émergents. Vu que la Banque centrale mexicaine essaie de ne pas toucher à la monnaie, cette dernière n'essaie pas trop de progresser. Ainsi, les échanges du peso mexicain sont un peu plus volatiles que ceux qui sont observés sur d'autres devises des marchés émergents. Ilan, dites-nous s'il vous plaît quels sont les pays d'Amérique du Sud dont les perspectives s'annoncent les plus roses. Pour le moment, nous avons une douzaine d'opinions différentes concernant le moyen terme. Nous aimons le Pérou et la Colombie. Les monnaies des deux pays s'échangent à un niveau très raisonnable en termes de l'économie. Leurs taux de change correspondent entièrement aux fondamentaux de leur pays. Leurs gouvernements ont mis en place de nouveaux programmes en matière des investissements dans l'infrastructure. On dirait que ces politiques sont très adéquates et nous pensons que dans l'avenir, ces démarches porteront leurs fruits, mais pas tout de suite. On parle notamment du moyen terme. Cependant, je suis sûre que ces deux pays deviendront plus forts grâce à la mise en œuvre de nouveaux projets. Ilan, merci beaucoup pour votre temps. Chers spectateurs, restez sur Dukascopy TV car plusieurs autres interviews intéressantes vous attendent sur notre site.